L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite votre journal de 13h en ce vendredi 3 mai 2019 avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Christophe Castaner aurait-il parlé trop vite mercredi ? L'opposition s'en est pris au ministre de l'Intérieur, l'accusant de mentir et lui demandant de s'expliquer après ses propos concernant une attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en marge du cortège du 1er mai. Mercredi soir, le ministre de l'Intérieur avait tweeté « Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital, on a agressé son personnel soignant et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l'ordre. Elles sont la fierté de la République », avait-il écrit. Une vidéo diffusée hier sur Facebook contredit la version défendue notamment par Christophe Castaner d'une attaque par des manifestants du service réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. De son côté, la majorité a volé au secours de Christophe Castaner, faisant bloc pour le soutenir. Uber se prépare aujourd'hui à affronter un nouvel obstacle juridique avec le dépôt en Australie d'un recours collectif par des taxis traditionnels au moment où le leader de la réservation de voitures avec chauffeur se prépare à entrer à Wall Street. Des milliers de chauffeurs de taxi accusent Uber de concurrence déloyale et de les empêcher de gagner leur vie en opérant en dehors de tout cadre légal. Selon ce recours déposé devant la justice de l'État de Victoria, cela commence à ressembler à l'un des recours collectifs les plus importants de l'histoire de l'Australie, a déclaré Andrew Watson, chargé du département Class Action de Maurice Blackburn. Une enquête a été ouverte ce jour par le parquet de Sarreguemines en Moselle contre l'eurodéputé Florian Philippot pour avoir décroché le drapeau européen sur le bâtiment des finances publiques de Forbach à l'occasion du 1er mai, a-t-on appris auprès du parquet. Le parquet a ouvert une enquête visant M. Philippot pour violation de domicile et vol, a indiqué à l'AFP le procureur Jean-Luc Jegg. L'Inde a été frappée par un puissant cyclone qui a fait au moins 2 morts. Le cyclone Fani, l'un des plus puissants sur l'océan Indien de ces dernières années, a frappé ce vendredi l'est de l'Inde, menaçant d'une montée des eaux et provoquant des coupures d'électricité. Des vents de 175 à 180 km/h étaient enregistrés et les services indiens de météorologie ont averti qu'il pourrait dépasser 200 km/h, la force d'un cyclone de catégorie 3 ou 4. En bref, et dans le reste de l'actualité, l'heure de vérité approche et Washington abat ses premières cartes sur le plan de paix israélo-palestinien de Donald Trump. Son conseiller, Jared Kushner, a confirmé qu'il ne devrait pas faire référence aux 2 États, pourtant au cœur de la diplomatie mondiale depuis des années. Beyond Meat, une start-up américaine qui propose des steaks et des saucisses à base de plantes, a fait une entrée fracassante hier à Wall Street, avec une action s'envolant de 163%. En sport, Gareth Bale au PSG, bien décidé à se séparer d'Edinson Cavani. Le PSG discutera actuellement avec le Real Madrid au sujet de Gareth Bale, en rupture de banc dans la capitale espagnole et poussé vers la sortie par un certain Zinedine Zidane. Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Nicolas Pepe et Hatem Ben Arfa. Tel est le casting pour le prix du meilleur joueur de Ligue 1 que décernera l'UNFP le 19 mai prochain. Et si la présence des 4 premiers cités ne souffre guère de contestation, il en va tout autrement de celle d'Hatem Ben Arfa au vu de son rendement depuis le début de saison. Les internautes n'ont d'ailleurs pas manqué de s'étonner sur Twitter, tout comme Christophe Dugarry au micro d'RMC. « Tu as mal lu, ce n'est pas possible. Les joueurs ont voté ça ?» Cherchez l'erreur surtout. Je rappelle que Ben Arfa, c'est le 61e passeur et le 22e buteur de Ligue 1. Sacré stat a ainsi lâché, consterné Christophe Dugarry. L'actualité du divertissement, Jean-Luc Lemoyne, acteur, l'ancien chroniqueur de TPMP sur C8, va apparaître prochainement dans un épisode de la série Alice Nevers, diffusée sur TF1. Il jouera dans l'une des séries phares de la Une portée par Marine Dolterme, comme l'a confirmé la chaîne au plateau télé. Notez qu'il travaille également à l'écriture d'un nouveau one-man show qui fera suite à Si vous avez manqué le début. Voici votre page météo. Quel temps fera-t-il ce week-end ? Eh bien, il fera froid. Après des températures assez douces ces dernières semaines, la France se prépare à un nouvel épisode quasi hivernal samedi et dimanche. De l'air venant du cercle polaire arctique descend en ce moment vers l'Hexagone.
On ne devrait pas dépasser les 10 degrés dans la moitié nord de la France ce week-end. Samedi, dans la matinée, comptez 9 degrés à Brest et à Lille, 8 à Strasbourg, 6 à Caen et à Reims et même 3 petits degrés à Metz. Tandis que dans la moitié sud, les températures oscilleront entre 12 et 20 degrés au plus fort de la journée. Marseille profitera d'une température de 18 degrés samedi au lever du jour, 14 pour Lyon. Mais encore une fois, la météo va nous jouer des tours puisque de fortes rafales de vent sont attendues dans la vallée du Rhône. On attend des vitesses comprises entre 90 et 100 km/h, comme le souligne la chaîne météo. Les températures pour le premier week-end du mois de mai auront des allures de mars. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. On se retrouve dès à présent sur 24matin.fr pour suivre l'évolution des informations en France et à l'international. Bon vendredi à tous, bon week-end et à lundi 13h pour un tout nouveau Flash Info.